Europe 1, la France bouge. La saga. Ce générique, il est culte, c'est celui de l'émission Musicorama sur Europe 1. En 1957, soit 2 ans après la création de la radio, Louis Maurice, le directeur des programmes d'Europe 1, a une idée, organiser des concerts d'été à travers la France. Le nom, le Podium d'Europe 1, le tout début des festivals retransmis en direct à l'antenne. L'idée, rassembler sur différentes scènes les plus grands artistes musicaux du moment, offrir au public des heures de partage et de plaisir en musique, et ça, partout en France, comme on peut l'entendre dans cette archive de 1958, Guy Vial est sur le podium d'Europe 1. Bonsoir, Dijon. Présenter un spectacle différent chaque soir dans une ville différente. Et ça représente un petit tour de force. Ce podium est installé devant le palais de la gastronomie. Et au menu du podium de cette soirée, en 1958, Olivier Jeannès. Villiers, les rues sont lavées, essuyez vos pieds, emmenez vos dames, allongez. Ou encore François de Guelt et Daniel Faure. Même si tu n'y crois plus, il faudra que tu m'aimes. Et ce podium européen n'aurait pas pu exister sans le soutien du fondateur de la radio, Louis Merlin. Ce soir, je voudrais vous présenter des gens épatants que vous ne voyez jamais, et ce sera le privilège de Dijon de pouvoir, je l'espère, les applaudir et tout au moins de les voir. C'est toute l'équipe. Vous avez entendu comme j'ai dit les coupes? Toute l'équipe. Je ne ferai jamais un bon meneur de jeu. C'est toute l'équipe d'Europe numéro 1. Nous sommes partis 52 sur le tour. 52 enthousiasmés maintenant de voir des foules comme celle de ce soir nous montrer tant d'amitié et tant de gentillesse. Le podium européen, c'est aussi l'occasion de rencontrer les auditeurs et de jouer avec eux entre les concerts. On les fait monter sur scène, ils peuvent gagner des cadeaux ou encore résoudre des énigmes. Un voleur a dévalisé une bijouterie. Elle est plus difficile celle-là. Il a mis son butin dans 2 petits sacs pesant chacun 500 grammes. Poursuivi, il arrive près d'un petit pont branlant capable de supporter 70 kg 500 de charge sans s'écrouler, c'est très précis. Or, le voleur pèse 70 kg. Il est chargé de son butin, 2 sacs de 500 grammes, donc son poids dépasse de 500 grammes la charge que le pont est capable de supporter. Et cependant, il passe. Comment fait-il? Alors, monsieur, il jongle. Et voilà. Oui, il jonglait avec ses sacs, c'était tout simple, mais il fallait le trouver. Eh bien, ces messieurs ont gagné les prix que l'inspecteur Pigu va leur remettre. Le podium européen, c'est dans toutes les villes, l'été, dans les stations balnéaires et même en direct de la caravane du Tour de France. Une tournée avec un point final parisien où le public est au rendez-vous, comme en 1963 au micro européen de Roger Ardouin. Vous habitez là, sur le cours de la Seine? Oui. Et vous êtes descendu pourquoi? Pas parce que ça m'empêche de dormir, c'est pour me rendre compte de ce qui se passe dans mon quartier. Quel âge avez-vous? 11 ans. Ah bon, qui est-ce qui a décidé de venir ici à la fête ce soir? C'est vous ou vos parents? Nous? Et 20 ans plus tard, c'est Carlos qui enflamme le podium européen, comme on peut l'entendre dans cette archive de 1982 à Reims. Hey, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Je rentrais de gala avec mes musiciens. Les podiums européens continuent ponctuellement jusqu'en 2010, mais finissent par s'arrêter. Ils laissent place aujourd'hui aux nombreux festivals partout en France et dans le monde entier qui rassemblent chaque année des millions de festivaliers. Chanteur